menti au sujet des 4 épouses. Que veux-tu dire par mentir? Tu viens dire l'islam n'enseigne pas, tu peux avoir 4 épouses. Vous voulez avoir une parlée avec moi? Puis-je te poser une question? Pourquoi as-tu menti? Je vous pose d'abord une question. Voulez-vous avoir une discussion avec moi? Je veux avoir une discussion, que tu répondes pourquoi. Veux-tu? Non, non, tu ne devrais pas jurer, tu ne veux pas, merde. Non, on va te faire foutre, ouais. Non, non, tu ne devrais pas. Tu ne devrais pas jurer, correct. Et tu ne veux pas la toucher comme ça. Va te faire foutre. Ne t'inquiète pas pour eux, ne t'inquiète pas pour eux, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas pour eux, ne t'inquiète pas pour eux. Tu es hindou, je comprends, oui. Je suis pour leur croyance aux gens, n'est-ce pas? Ils en ont une sorte. Oui, oui, non, en fait, je pense qu'ils sont venus ici plusieurs fois. Ils me cherchent, vous savez. Je ne sais pas pourquoi ils me cherchent. Si vous me cherchez, désolé. Tous les endroits du monde viennent perturber le Saint-Esprit. Oui, je veux te poser une question. Tu ne peux pas faire tout ça. Oui. Pourquoi? Pour prêcher leur propre religion. Je suis furieux. Tu mets des problèmes dans ce monde. Qui aimes-tu? Toi, il est vivant. Non, 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 mec, je m'en fiche. Il gère ça. Ne t'inquiète pas. Je vais lui parler, ne t'inquiète pas. Alors tu veux me parler, dit-il, n'est-ce pas? Je le ferai, mais je préférerais qu'il parte parce que cela me met mal à l'aise. C'est un frère hindou. Je ne le contrôle pas. Je n'ai pas d'autorité sur lui. C'est un lieu public. Je ne peux pas lui dire. Nous sommes tous de la même couleur. Non, nous nous ressemblons. Non, il n'est pas hindou. Il est arabe. Il dit que nous sommes de la même couleur. Il dit que nous sommes de la même couleur. Va-t'en. Mec, c'est un complot, mec. C'est bon, nous vous verrons. Merci, merci pour votre temps. Merci pour votre temps. Je suis un peu secouée. Oh, ce n'est pas grave. Il t'a touché? Je pensais... Non, il était très abusif. Cela ne te semble-t-il pas abusif? Je pense qu'il t'a vu, je pense. Je pense qu'il t'a vu. Je pense qu'il t'a vu. Je pense qu'il t'a vu. Et il a vu tes actions de tenter d'imposer ta croyance aux autres. Nous sommes ici paisiblement. Vous arrivez avec 3, 4 caméras, en essayant de nous dire ce que vous pensez, quelles sont vos croyances et ce que vous voulez. Nous ne vous avons pas invité ici aujourd'hui, j'en suis sûr. Je n'avais aucune idée que vous veniez ici aujourd'hui. Donc, il a vu quelque chose de l'extérieur. Il ne sait pas qui vous êtes. Il ne sait pas qui je suis. Je n'ai jamais rencontré ce type de ma vie. Et c'est un hindou, comme il l'a lui-même déclaré, n'est-ce pas? Mais il vous a vu, il a senti que vous vous opprimiez, essayant d'imposer vos croyances sur nous. Alors, il essayait en quelque sorte de te faire goûter à ta propre médecine. C'est ce que j'ai ressenti, mais il semble être une personne gentille. C'est ce que j'ai ressenti. Penses-tu qu'il est acceptable de jurer et d'abuser des femmes? Jurer et maltraiter les femmes? Bien sûr que non, absolument pas. Ce n'est pas acceptable, absolument pas. Tu viens de dire que c'était justifié. Tu penses que c'est acceptable d'imposer tes croyances aux autres? Je ne pense pas. Je t'ai juste demandé. Je n'ai pas dit que vous l'étiez. Je vous ai juste posé une question. Pensez-vous qu'il est acceptable d'imposer vos croyances aux autres? Excellent. Alors, voulez-vous discuter avec moi? C'est la première question que j'ai posée. Je veux demander. Oui, nous avons une discussion maintenant. Donc, dans une discussion, 2 personnes interagissent l'une avec l'autre. Nous n'interrompons pas l'autre, espérons-le. Et tu essaies de m'apprendre quelque chose et j'essaie de t'apprendre quelque chose. Est-ce correct? Je voulais savoir comment cela se passe dans votre vie avec cet homme. Comment ai-je menti à cet homme? Je vais revenir à ma question pour cet homme. Pouvez-vous d'abord confirmer la prémisse de ce que nous faisons? Êtes-vous d'accord qu'à la fin de cette question, quelqu'un enseigne quelque chose à l'autre personne apprend de l'autre personne? Nous nous permettons de parler, c'est un dialogue, ce n'est pas un monologue, et nous répondons également aux points que nous soulevons. J'espère donc que vous écoutez ce que je dis et que vous traiterez ce que je dis. Es-tu d'accord avec ce que je dis? Est-ce que tu fixes les règles de la maison ou quelque chose comme ça? Oui, je fixe les règles de la maison. J'en viens à un point précis. Êtes-vous d'accord avec cela? Bien sûr, je suis une personne civilisée, vous savez. Donc, t'es d'accord? Nous enseignons mutuellement, apprenons l'un de l'autre, avons une discussion. Je ne sais pas combien vous pouvez m'apprendre, pour être honnête. Non, non, je suis une personne qui apprend encore tous les jours. Vous en savez peut-être plus que moi, mais la question est, êtes-vous d'accord? Essayez-vous de venir m'enseigner, n'est-ce pas? Maintenant, laissez-moi vous poser cette question pour que vous ne vouliez rien enseigner. Je ne suis pas un enseignant. Je suis ici pour dire aux gens comment être sauvés. Alors viens-tu apprendre de moi? Je veux juste comprendre notre interaction. Viens-tu m'enseigner quelque chose ou apprendre de moi? Je suis venue ici parce que j'avais des questions sur l'islam. Alors, tu viens pour apprendre. Si tu as des questions, tu attends que quelqu'un t'enseigne les réponses, alors tu viens pour apprendre. Oui, on peut dire ça. Pas de problème, vous n'êtes pas ici pour enseigner. Je ne suis pas un enseignant. Je suis un évangéliste.
D'accord. Alors, est-ce que vous enseignez quelque chose à d'autres personnes ou vous n'enseignez rien à d'autres personnes? Est-ce une forme d'enseignement? Eh bien, ça dépend. C'est une question très simple à laquelle j'essaie d'obtenir une réponse. Êtes-vous ici pour enseigner aussi? Ou êtes-vous ici juste pour écouter les réponses aux questions que je vais vous poser? Parce que si vous dites, c'est compliqué. Non, c'est très important. Parce que si vous êtes ici pour apprendre, pour être honnête avec vous, je suis encore un peu choquée que vous soyez assis. Vous voulez de l'eau, Jean, et merci. D'accord, pas de problème. Je suis encore un peu choquée. Merci. Oui, Je suis encore un peu choquée que tu aies en gros justifié que l'homme m'ait abusé et insulté. D'accord, ce sont tes propres mots. Essayez de me faire dire des choses que je n'ai pas dites ne va pas fonctionner. J'ai clairement dit non quand tu m'as posé la question. Est-ce que tu justifies? J'ai dit non, donc tu n'es pas sincère avec toi-même. Je pensais que Chanty enseignait à être sincère avec soi-même. Oui, insulter les femmes, c'est très mauvais. C'est horrible, c'est horrible. Vous ne devriez pas dégrader les femmes et vous ne devriez pas les traiter de chiennes. Pensez-vous qu'il faut traiter les femmes de chiennes? Pensez-vous que nous devrions traiter les femmes de chiennes? Si vous parlez de Jésus, Tu penses que ton Dieu traite les femmes de chiennes? Je n'ai pas dit Jésus, c'est toi qui l'as dit. Tu penses que ton Dieu traite les femmes de chiennes? C'est ce que tu crois. Je n'ai pas dit Jésus, c'est toi qui as dit Jésus. J'ai juste posé une question. d'accord, pourquoi passes-tu d'une chose à l'autre? Tu m'as posé une question. Penses-tu que nous devrions maudire les femmes? J'ai clairement dit non. Je t'ai posé une question en retour. Lui as-tu dit quelque chose? Pourquoi as-tu un peu? Juste parce qu'il n'est pas musulman et c'est un lieu public? Je ne connais pas ce type. C'est quelqu'un qui passe dans un lieu public. Que lui as-tu dit quand il me jurait dessus et me disait de... Je n'ai rien dit, parce que je ne voulais pas aggraver la situation. Quand quelqu'un est en colère, vient prêcher quelque chose. La bonne façon de gérer cela est de le laisser faire. Tout comme tu ne lui as pas répondu, n'est-ce pas? C'est la bonne façon de traiter les gens. Donc, je ne lui ai pas répondu parce que ce n'est pas mon affaire. Il vient te parler. Je ne sais pas qui il est. Donc, je n'ai aucune autorité sur lui. Pourquoi devrais-je lui parler? D'accord, d'accord. Alors maintenant, parlons de quelque chose de productif. D'accord, parce que cela est hors sujet, n'est-ce pas? Êtes-vous ici pour enseigner quelque chose ou êtes-vous simplement ici pour apprendre? J'espère juste que la prochaine fois que vous verrez un homme abuser d'une femme, vous pourrez être plus gentleman et dire quelque chose de plus. Parce que je ne sens pas que, en tant que femme, tu me protèges. J'ai l'impression que tu lui permets juste de... Non, je ne pensais pas que tu avais besoin de protection, parce que tu as 3 ou 4 personnes avec toi, 3 hommes. Pourquoi as-tu besoin de ma protection? Je ne comprends pas pourquoi tu as besoin de ma protection. Non, c'est-à-dire, dans une minute, c'est à propos, vous savez. Juste, vous l'avez mentionné, pas moi. Oui, c'est à propos de si vous voyez un homme, au moins dans une femme. Vous savez, imaginez. Pourquoi les 4 hommes avec vous ont-ils parlé? Pourquoi venez-vous parler aux musulmans qui n'a rien à voir avec vous? Vous devriez prêcher cela à votre peuple, à vos collègues. Vous devriez leur dire, tous mes collègues chrétiens se moquent de votre sœur chrétienne. Vous auriez dû me défendre au lieu de venir voir un musulman qui ne sait pas qui vous êtes, qui ne vous a jamais rencontré de sa vie, en essayant de l'imposer, en essayant de vous défendre d'une manière spécifique. Vous devriez parler à votre ami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous pouvez montrer, je ne sais pas combien de personnes là-bas, vous savez? Alors, et il essaie de te montrer quoi dire. Il aurait dû te défendre. N'aurait-il pas dû te défendre au lieu de te montrer quoi dire? Mon sponsor, Simpson Christians ici. Donc, de toute façon, j'aurais souhaité, puisque c'est filmé de toute façon, que tu lui aies dit quelque chose. Mais on dirait que tu l'as justifié. Nous avons tous des souhaits dans la vie, mais nous n'obtenons pas ce que nous voulons. Ma question était, finalement l'homme, je ne sais pas qui il était, mais il avait environ une centaine de personnes qui le suivaient. Mais il a dit que dans l'islam, on est autorisé à avoir 4 épouses. Et tu as dit, non, l'islam n'enseigne pas cela. Alors, j'ai dit, pourquoi mens-tu? Je n'ai pas dit que... Non, tu n'as pas dit ça. Pourquoi as-tu dit ça? Je vais revenir à la question principale. Si vous y répondez, nous avancerons dans la discussion, d'accord? Êtes-vous ici pour enseigner? Es-tu ici pour enseigner ou juste pour apprendre? Si tu es ici pour me poser des questions, heureux de donner des réponses, mais quand je te donne des réponses, tu ne devrais pas te disputer avec moi si tu n'es pas ici pour enseigner. Mais si vous êtes ici pour enseigner, savez-vous pourquoi je pose cette question? Parce que, d'après ce que je sais, la Bible enseigne clairement qu'une femme doit rester silencieuse, elle ne doit pas enseigner. Donc, si vous venez ici pour enseigner, alors vous vous opposez à vos propres écritures. Mais si vous n'êtes pas ici pour enseigner, si vous êtes ici juste pour apprendre quelque chose, pour poser une question et attendre une réponse, je suis heureux de vous répondre maintenant ce que j'ai dit. Allez-y, voulez-vous dire quelque chose? Oui, c'est pourquoi j'ai dit que je ne suis pas un enseignant. Donc,
Vous êtes ici pour apprendre. La Bible dit que tout le monde doit évangéliser. C'est pourquoi, quand Jésus est ressuscité, la première personne, il y avait en fait une femme à qui il a dit d'aller et de le dire à tout le monde. Est-ce que tu parles à moi ou aux caméras? Les gens vont regarder, Je te parle à toi, pas aux caméras. Elles sont sans importance. c'est pour les personnes qui regardent. D'accord, parlez. Nous parlerions, pas avec la caméra, mais avec moi. D'accord, mais il est dit que les femmes ne devraient pas enseigner aux hommes. Il est spécifiquement dit que les femmes peuvent enseigner aux femmes, les femmes peuvent enseigner aux enfants. Cependant, tous sont commandés de partager l'évangile. Donc tu ne devrais pas m'enseigner. Selon la Bible, Je peux partager l'évangile, vous n'avez la vérité en vous. je n'ai pas parlé de partage, j'ai parlé d'enseignement. Tu ne devrais pas m'enseigner. Je peux partager l'évangile. Une femme islam peut enseigner. Content qu'une femme vienne enseigner à une femme musulmane. Je suis heureux. Je n'ai jamais vu des femmes et des hommes ensemble dans la mosquée. Es-tu déjà allé dans une mosquée? Oui, laquelle? Je suis allée à la mosquée de l'Est de Londres. Il n'y a pas femme dans les mosquées l'Est de Londres. J'ai vu des hommes aller à la mosquée. Je ne vois pas, donc, vous êtes allé dans la section des hommes. Il y a tout un bâtiment appelé le Centre Mariam. Si vous me permettez de vous répondre, il y a tout un bâtiment appelé le Centre Mariam à East London. C'est uniquement pour les femmes, donc je ne sais pas comment vous pouvez manquer un bâtiment entier. Alors, est-ce que les hommes et les femmes sont autorisés à être ensemble dans la mosquée? Non. À l'époque du prophète, les hommes priaient devant et les femmes priaient derrière. Donc, ils étaient au même endroit. Il n'y a pas de problème avec ça. Cela pourrait vous surprendre, mais il n'y a pas de problème avec ça. Parce que ce que j'essaye de dire, même maintenant, Même maintenant, un homme peut prier et une femme peut prier à l'arrière. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent être au même endroit. Il n'y a pas de souci. comment passez-vous devant la mosquée? Vous devez y entrer. Vous ne pouvez pas passer par eux pour voir ce qui se passe dedans. Vous devez entrer. C'est un bon point. Les églises sont vides et les mosquées sont pleines de gens. Pour y entrer, vous ne pouvez pas simplement passer à côté. Pour voir ce qui se passe à l'intérieur, vous devez entrer. C'est un bon point. Les églises sont vides et les mosquées sont pleines de gens. Les hommes et les femmes sont-ils autorisés à être dans la même pièce? J'ai répondu cette question. Non, non. J'ai dit que même aujourd'hui, vous pouvez le faire. Ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, Même aujourd'hui. Si aujourd'hui je commence à prier ici, et que les femmes prient ici à l'arrière, et que je prie ici, il n'y a aucun problème, islamiquement. alors priez-vous en public. Nous pouvons prier en public, oui. En fait, le prophète Muhammad a dit, pour répondre spécifiquement à cette question, il a dit « J'ai reçu 6 vertus par rapport aux autres messagers ou aux autres prophètes ». Il avait donc 6 caractéristiques spécifiques. Les autres messagers n'ont pas reçu du Créateur. L'un d'eux a dit que la terre a été faite comme une mosquée pour moi. Ainsi, toute la terre a été faite comme une prière. Un lieu de prière pour moi. Donc, tant que je trouve un endroit propre qui n'a rien de sale, je peux y prier en tant que musulman. Savez-vous ce que la Bible dit à propos de prier en public? Elle dit que c'est hypocrite et que c'est toute la récompense que vous obtiendrez. Le saviez-vous? Pas de problème. Pourquoi devrais-je me préoccuper de ce que la Bible enseigne sur la prière? Je ne suis pas chrétien. C'est la vérité. Donc c'est selon toi? Eh bien, croyez-vous en l'Injil? Je crois en... Qu'est-ce que l'Injil? L'évangile? L'évangile de qui? Lequel? En quoi est-ce que je crois? En l'évangile de Jésus-Christ? Je suis d'accord avec vous. Alors, quand Jésus-Christ marchait, enseignait-il aux gens l'évangile de Marc, Matthieu, Luc et Jean, qui a été écrit plus tard? Ou quel évangile enseignait-il? Il est un évangile, n'est-ce pas? Écoute, j'écoute. Maison, ouais. C'est ce que Jésus a fait. Ce que tu sais, c'est l'évangile, c'est Jésus-Christ. Non, la Bible est un récit de ce que Jésus a fait. La Bible est le journal de Dieu, n'est-ce pas? Elle a été écrite après Jésus. Cela ne change pas. Vous savez qui est Jésus, ce qu'il a fait sur la croix. Tu ne m'as pas demandé crois-tu en Jésus? Tu as dit crois-tu en l'évangile? N'est-ce pas? Donc, tu es confus. Je ne sais pas pourquoi tu dois lui chuchoter des choses à l'oreille. Elle peut se débrouiller toute seule, non? Personne ne me chuchote rien à l'oreille depuis que j'ai commencé la discussion. C'est filmé, non? Personne n'a besoin de me chuchoter quoi que ce soit à l'oreille. Nous pouvons avoir une discussion comme je l'ai dit, toi et moi. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'apprenne autre chose, n'est-ce pas? D'accord? Jésus, d'accord? Donc, Jésus marchait et il enseignait quelque chose. Il n'enseignait pas sa biographie parce que sa vie n'était pas encore terminée, n'est-ce pas? Donc, il enseignait autre chose. Et c'était l'évangile. C'est l'évangile auquel les musulmans croient. Alors, quand vous me posez la question, croyez-vous en l'évangile? Oui, je crois en l'évangile. L'évangile auquel je crois est l'évangile de Jésus, pas l'évangile de Marc, Matthieu et Jean. Quelle est la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Quelle est la bonne nouvelle? Quel est l'évangile?
Il vient en tant que messager du Créateur, un messager choisi par le Créateur. Il dit aux gens qu'ils doivent obéir au Créateur, adorer le Créateur seul. Ne lui associez pas de partenaires, faites de l'idolâtrie, et il annonce la bonne nouvelle de messagers qui viendront après lui. Beaucoup de choses, c'est une partie de cela. La chose la plus importante est de transmettre le message aux gens. Vous devez adorer le Créateur, pas la création. Donc, n'adorez pas un être humain, un homme ou une femme ou une idole. Adorez le Créateur qui a tout créé. D'accord. Alors, combien de pages avez-vous dans le Coran qui parlent d'Isa approximativement? Parce que ce n'est pas Jésus. Je ne les ai pas comptés. Environ. Vous pouvez jeter un coup d'œil et me dire. Je ne les ai pas comptés. Il est mentionné par son nom 25 fois. Par nom? Mais c'est par nom. Donc il pourrait être décrit sans nom dans plus d'endroits, n'est-ce pas? Donc, je parle spécifiquement par nom. Mais le nombre exact de pages qui parlent d'Issa alayhi salam, je ne le connais pas. Mais cela n'a été mentionné que 25 fois. C'est une bonne recherche que vous pouvez faire. C'est une bonne recherche que vous pouvez faire pendant votre temps libre. Je veux dire, j'aimerais que vous saviez, parce que vous parliez d'un Jésus différent, n'est-ce pas? J'aimerais que vous puissiez expliquer. Maintenant, Isa, Jésus, est mentionné dans le Coran 25 fois, par son nom, par son nom. Alors, est-ce que quelqu'un ici le sait? Encore une fois, est-ce que tu me parles ou est-ce que tu parles à... Je veux dire quelque chose pour clarifier cela. Si tu es ici pour me parler, c'est ce que je t'ai demandé au début. J'étais très clair. Es-tu ici pour avoir une discussion avec moi? Pourquoi suis-je? Tu as dit, es-tu assis dans les règles de la maison et tu ris? Non, je pose un principe pour que nous puissions avancer en nous basant dessus, n'est-ce pas? Donc si vous êtes ici pour parler aux gens, vous pouvez aller parler aux gens. Si vous êtes ici pour me parler, alors vous devriez me parler. Et c'est pourquoi je vous ai demandé, êtes-vous ici pour m'enseigner ou me parler? Vous êtes ici pour poser des questions, avez-vous dit? Alors j'attends vos questions et j'y réponds. Alors devrais-je, parce que tu n'as pas pu répondre? Laquelle? N'ai-je pas pu répondre? J'ai demandé combien de fois Jésus est-il mentionné dans le Coran? Alors combien de pages et à peu près combien de contenu avez-vous parlant de Jésus? Vous avez posé exactement votre question. Combien de pages mentionnent Jésus? Combien de fois? Quel est le contenu de Jésus dans le Coran? Faites vos recherches. À ce sujet, c'est faire une recherche sur Google. Non. Je ne suis pas sûr que Google soit un érudit crédible pour avoir des réponses à ces questions. Pardon? Quand vous ne savez pas quelque chose, vous faites des recherches. C'est pourquoi je vous disais de faire des recherches. Je ne sais pas si les chrétiens font cela aussi. Mais en tant que musulmans, on nous apprend à faire des recherches, n'est-ce pas? Donc, je peux ouvrir le livre et vérifier combien de pages en parlent. Au lieu d'aller vérifier sur Google. D'accord, donc nous avons je viens de le googler, il est dit que Jésus a été mentionné 26 fois en tant que Jésus et 8 fois en tant que Messie. Maintenant, ma question pour vous, je ne suis pas sûre que ce soit exact. D'accord, je viens de le googler parce que vous ne savez pas. Ce n'est pas Google, c'est un site web. Oui, j'ai cherché sur Google et je l'ai mis sur un site web. Oui, comment s'appelle le site web? Je ne sais pas. C'est la première chose. Donc, vous cherchez des choses sur Google et la première chose qui apparaît est vraie. D'accord. C'est comme ça, tu crois Jésus est Dieu. Tu cherches sur Google Jésus est Dieu. Mettons les choses au clair, d'accord? Quoi? Donc nous avons plus de contenu. Sur Jésus-Christ? Je ne sais pas pourquoi tu cries comme ça, d'accord? Je suis juste en face de toi, mais vas-y. D'accord, j'essaie de ne pas crier. J'ai une voix forte. Parce que les femmes sont censées être féminines, n'est-ce pas? Non. Es-tu en train de dire que je ne suis pas féminine? Non. Je déclare un fait que les femmes sont censées être féminines. D'accord? À moins que vous ne soyez pas d'accord? Je suis d'accord. J'ai une voix forte. Pas de problème, allez-y. Tu m'interromps assez souvent, ce qui rend difficile pour moi de parler. Vous me posez des questions, je dois répondre. D'accord. Donc, tu ne sais pas combien de fois Jésus est mentionné dans le Coran? Vous avez dit environ 25 fois. Maintenant, ma question est, non, j'ai dit par nom. Il est mentionné 25 fois clairement. C'est quelque chose que je sais. J'ai dit que les instances qui parlent de lui en général, je ne suis pas sûr combien. D'accord. Êtes-vous d'accord pour dire que le Coran a un récit plus court de Jésus que la Bible? Un récit plus court de Jésus? Oui, bien sûr. Absolument, à 100%. D'accord? Donc, vous voulez mon approbation? Mon sceau d'approbation, oui, c'est le cas. Parce que le Coran n'est pas une biographie de Jésus, ni une biographie de Muhammad, ni une biographie de n'importe quel messager. Donc ce n'est pas centré sur un individu ou un être humain, c'est centré sur le créateur de l'univers, celui que vous devriez adorer. D'accord, je vénère Dieu et c'est pourquoi je n'ai pas dit que tu ne le fais pas. D'accord, puis-je, tu sais, bien sûr, termine. Je veux être féminine et respectueuse comme tu l'as dit, mais c'est difficile quand tout le monde. Merci. Alors, es-tu d'accord que si le Coran a des récits plus courts de Jésus,
comme des récits plus courts des prophètes, et de leurs différentes histoires qui sont moins fiables que quelque chose qui a été écrit auparavant, avec un contenu plus long et plus détaillé. Ça n'a pas de sens. Disons que vous écrivez un livre aujourd'hui, d'accord? Ou même pas aujourd'hui. Disons que vous écrivez, les prophètes écrivent des livres sur des milliers d'années, ils écrivent des récits. Et puis, quelques centaines d'années plus tard, arrive ce type et non seulement il change l'histoire, mais les récits sont beaucoup plus courts et incohérents. Pourquoi quelqu'un suivrait-il cela? J'ai déjà répondu à la question. Le Coran n'est pas une histoire sur Jésus. Le Coran parle du Créateur. Il ne devrait donc pas être question de parler en milliers de pages d'un être humain qui a vécu sa vie. Même s'il était un puissant messager de Dieu, même si nous l'aimons, même si nous le vénérons, cela ne signifie pas que le livre doit parler de lui partout. De même, tout comme le Coran ne parle pas partout du prophète Muhammad ou de tout autre messager de Dieu. Qui est le Messie? Donc, c'est une nouvelle question maintenant. D'accord? Qui est le Messie? Le Messie est une personne choisie par Dieu pour accomplir une mission spécifique. Dans notre tradition, c'est un messager de Dieu et il revient pour tuer l'Antéchrist. C'est notre croyance. Jésus-Christ est-il le Messie? Selon la définition que je viens de donner, oui. D'accord? Selon notre définition. D'accord? Donc, vous dites que le Coran est un livre sur Dieu. Par conséquent, cela n'inclurait pas d'informations détaillées sur le Messie, sur les prophètes. Cependant, je n'ai pas dit ça. Que dis-tu? J'ai dit qu'il ne devrait pas en parler de manière holistique. Vous savez, quand je vous interromps, avec tout le respect que je vous dois, c'est juste pour corriger ce que vous dites, parce que parfois vous me déformez. C'est pourquoi je vous interromps. Oui, je veux dire, ce que tu as dit ne poserait pas de problème si le récit était cohérent, n'est-ce pas? Donc, par exemple, quand nous, chrétiens, sortons pour évangéliser, nous distribuons des livres de Jean, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un seul livre de la Bible. Pourquoi faisons-nous cela? Parce que cela vous dit clairement que Jésus-Christ est Seigneur. Cela nous dit comment être sauvés. Nous n'avons pas besoin de donner toute la Bible lorsque nous devons partager. Cependant, c'est acceptable parce que cela fait partie de la Bible et parce que c'est cohérent. Maintenant, le problème dans le Coran est que vous avez non seulement un Jésus différent, des prophètes différents, mais aussi des versions plus courtes. Et elles sont déformées. Et ils ont été écrits des centaines d'années plus tard, n'est-ce pas? Cela montre logiquement que c'est faux. Si vous avez une histoire, Tu es en train de m'enseigner maintenant. Ce n'est pas une question. Je n'enseigne pas. Non, tu étais juste en train de m'enseigner. C'est non, tu viens de dire, encore une fois, tu ne me parles pas correctement. Es-tu ici pour divertir les gens ou quelque chose comme ça? Est-ce ton travail quotidien? Je suis ici pour avoir une discussion sérieuse sur le salut, pas pour divertir les gens, d'accord? Maintenant, vous m'enseignez que cela fait X, Y et Z, et que c'est faux, incorrect. Cela s'appelle enseigner, n'est-ce pas? Donc, si vous avez une question pour moi, je suis heureux d'entendre votre question. Mais je ne suis pas ici pour être enseigné par une femme si ses propres écritures me disent qu'elle ne devrait pas enseigner. D'autres femmes, des femmes musulmanes, je suis heureux d'être enseigné par elles. Alors, est-ce qu'il me parle plusieurs fois ou est-ce que tu me parles vraiment? Discutez simplement entre vous s'il va me parler, ou si c'est vous qui allez me parler. D'accord, tout d'abord, l'écriture sur les femmes qui n'enseignent pas, n'est-ce pas? Allez-vous m'enseigner que cette écriture signifie ceci ou cela? Vous devriez poser des questions. Vous êtes ici pour poser des questions. D'accord, bien. Nous avons fini de parler de la Bible. Je viens de démystifier l'islam. Je viens de vous prouver qu'un récit écrit quelques centaines d'années plus tard, qui est plus court et totalement faux. Ce type ne veut pas que je parle. Nous allons parler de l'islam. Pourquoi ne parles-tu pas? Tu vas répondre à mes questions. Tu as dit que je ne peux pas parler, que je ne peux pas t'enseigner. Donc, je n'enseignerai plus. Je viens de te démonter. Maintenant, tu vas répondre à mes questions. Réalises-tu que dire que je t'ai démystifié ne le rend pas vrai? Le sais-tu? Tu sais ça, d'accord? C'est bien que tu le saches. Je voulais juste m'assurer. Encore une fois, parlez-vous à moi ou parlez-vous à quelqu'un d'autre? Êtes-vous d'accord dans un récit écrit encore? Parlez-vous à moi ou parlez-vous à quelqu'un d'autre? Vous pouvez me poser n'importe quelle question si vous le souhaitez. C'est bien. Nous allons maintenant passer au Coran parce que vous ne voulez plus en parler. Non, je peux parler de tout. Je viens de te réfuter. Pas de problème, si c'est ce que tu crois. Je t'ai réfuté, tu le sais. Tu as droit à ton opinion. Le récit de Jésus-Christ dans le Coran est faux. Et pourquoi cela? C'est abrégé, c'est plus court. Peux-tu le prouver? Je te l'ai prouvé. Comment as-tu fait ça?
En le disant? Il y a de la logique, non. D'accord. La logique le prouve. Même les prophètes, oui, même les prophètes. J'avais un de vos collègues. Sam, c'était. Je n'ai pas de collègue. De quel collègue parlez-vous? Est-ce que tu viens à mon lieu de travail? De quel collègue parles-tu? C'était des collègues. Non, vous pouvez dire frère dans la foi, 2 milliards de personnes. Donc soyez spécifique. Même vos frères dans la foi il y a quelques mois, n'est-ce pas? Tu as essayé de me dire, je ne suis pas là pour défendre les déclarations des autres. Encore une fois, est-ce que tu me parles à moi ou à quelqu'un d'autre? Puis-je dire quelque chose poliment, juste pour prouver mon point de vue? Merci beaucoup. Donc même ce gars, le conférencier Spooner, il a essayé de dire que, oh, le pharaon est roi, bla, bla, bla. Nous l'avons écrit comme roi dans le Coran, hein? Non, je ne parle pas de lui, je parle du Coran. Je ne parle pas de lui. Peux-tu le frapper? S'il te plaît, je ne parle pas de lui. Je parle du Coran. Tu me parles? Ne t'inquiète pas pour lui. D'accord, donc même cet homme musulman, et je ne parle pas de lui parce que nous n'allons pas en faire une affaire personnelle. Il a dit que, oh, dans le Coran, il appelle le pharaon roi, et oh, c'est un roi. Mais en réalité, le récit de Joseph dans le Coran est un seul chapitre, et nous avons des pages de Joseph. Nous avons des pages dans la... Vous savez, et maintenant vous essayez de me dire que le récit dans le Coran est plus valide. En ce qui concerne les prophètes, lorsque les récits sont plus courts, ils sont déformés, écrits des centaines d'années plus tard. Vous pouvez y aller, 13 chapitres de Joseph, et vous avez un chapitre, et vous dites, le chapitre que nous avons est vrai, les 13 chapitres sont faux. Détendez-vous, ne vous inquiétez pas. Détends-toi un peu. D'accord, tu peux y aller. Je ne sais pas. Pourquoi elle est... Parle-moi s'il te plaît, mon frère. Permets-moi juste de lui parler. Désolé, tu peux aller voir la personne qui t'a dit ça et discuter avec lui. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Combien de chapitres connaissez-vous, vous savez? Tu comprends ce que je viens de dire? Je n'ai fait aucune affirmation à propos de Joseph, un homme de paille. Je n'ai fait aucune affirmation à propos de Joseph. Donc, si tu as un problème avec autre qui a fait une affirmation à propos de Joseph, va, si tu me permets, va voir cette personne et lui expliquer. Mais je ne sais pas, cela ne me concerne pas. Il essaie de pratiquer l'anglais, c'est tout. Ah, d'accord. Pas de problème. Je ne donne pas d'opinion personnelle. Je n'aime pas rendre les choses personnelles. Je n'aime pas être irrespectueux. C'est pourquoi je ne parle même pas de Muhammad parce que je ne veux même pas aller là-bas. Cependant, en parlant purement en termes de théologie, nous avons un chapitre de Joseph dans le Coran et 13 chapitres dans la Bible. Maintenant, vous en tant que musulman, dites-moi comment un Coran écrit des centaines d'années plus tard avec un seul chapitre peut-il être plus valide et plus fiable que la Bible écrite des milliers d'années auparavant avec un contenu plus étendu? Puis-je répondre? Oui. L'un vient de Dieu et l'autre est corrompu. Il n'y a aucune preuve de corruption. J'ai répondu à votre question. Vous avez une nouvelle question maintenant. Comme je l'ai dit, vous n'êtes pas là pour m'enseigner. Vous n'êtes pas là pour m'enseigner. Vous êtes là pour me poser des questions. Si vous avez une question sur ce que j'ai dit, vous pouvez alors clarifier. Voici ma question. Je suis heureux de vous répondre. Faites juste attention parce que je pense que vous êtes devant la caméra, n'est-ce pas? Si vous laissez simplement la caméra, si vous interrompez poliment, vous pouvez écouter, mais nous allons interrompre si nous le voulons. Sœur, s'il vous plaît, permettez-moi de lui parler, s'il vous plaît, taisez-vous, ne nous parlez pas avec manque de respect, vous comprenez? D'accord, pouvez-vous me parler maintenant? Peux-tu me parler? D'accord, parlons. Sœur, s'il vous plaît. Sœur, regardez, le prophète, sœur, regardez, oui, s'il vous plaît, parlez-lui. Sœur, venez, parlez-moi. Au fait, je ne cautionne pas ce comportement. Ce n'est pas un bon comportement de musulmane. Je suis très clair là-dessus, d'accord? Merci, parce que nous pouvons être d'accord pour ne pas être d'accord, et nous pouvons discuter, mais je n'aime pas les comportements abusifs. Je suis OK avec vous. D'accord, bien sûr, je suis d'accord avec vous, D'accord, pouvons-nous nous concentrer sur notre discussion? Oui? Parce que vous parlez à quelqu'un, il a l'impression vous lui parlez. Non, c'est juste très difficile. Quand on est maltraité, vous savez? D'accord, pas de problème. Non, ça va.
C'est bon, au fait. Laissez-moi dire quelque chose de très important. D'accord. Si vous ne pouvez pas supporter la pression, vous ne devriez pas faire cela. Donc, si tu sens que tu vas commencer à pleurer, mon conseil pour toi est que ce n'est pas quelque chose que tu devrais faire, d'accord? Je te donne juste un conseil. Je te donne un conseil, d'accord? Si tu peux te maîtriser, tu peux interagir avec d'autres personnes et tu ne te sens pas stressé parce que j'ai l'impression que tu es un peu stressé ou que tu es sur le point de pleurer ou quelque chose comme ça. Si c'est le cas, alors mon conseil, un conseil sincère pour toi parce que je m'inquiète pour ta sécurité, tu ne devrais pas faire cela si tu as peur. Non, pourquoi prends-tu mon conseil? Te moques-tu de mon conseil? Je vous donne un conseil, merci pour votre... Les gars, s'il vous plaît, parce que ça devient trop quand les gens parlent. Nous avons une conversation. Ils sont vos amis si vous les laissez parler? D'accord, donc, je peux gérer la pression. Ce que je n'aime pas, c'est l'abus, d'accord? Mais c'est fini maintenant. Nous pouvons revenir à la conversation. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Je vous ai dit que je ne cautionne pas ce comportement. J'étais très claire. Merci beaucoup. Pas de problème. J'apprécie que vous ayez vu que ce n'était pas correct. Quelle est votre question? Alors ma question est, d'accord? Donc vous dites que, d'accord, l'affirmation est que la Bible était corrompue, donc le Coran arrive. Maintenant, même ainsi, comment un Coran peut-il être véridique alors qu'il n'a que quelques très petits versets, chapitres ici et là, qui ont changé? Cela n'a pas de sens. Comment cela peut-il être véridique quand c'est réduit, quand c'est confus, quand c'est déformé? Comment cela peut-il être vrai? Alors, laissez-moi comprendre, si quelque chose est court, cela signifie que ce n'est pas vrai. Est-ce votre raisonnement? Eh bien, dans cette circonstance, oui. Donc ma réponse à cette question serait que nous ne basons pas la vérité sur la taille ou la petitesse de quelque chose. C'est ma réponse à votre question. Mais c'est une sorte de fait. Disons que, vous savez, vous passez une journée ici, n'est-ce pas? Et j'écris une histoire de ce que vous avez fait du matin jusqu'au soir, aujourd'hui. Maintenant, j'envoie cette histoire dans différentes villes, vous savez, et il n'y a pas d'ordinateur, pas d'internet. Les gens écrivent l'histoire et 99% est la même, n'est-ce pas? Donc, au fil des centaines d'années, il y a des gens partout dans le monde et ils ont la même histoire. Il peut y avoir quelques mots différents, il peut y avoir quelques phrases qui changent, mais le contenu est le même. Maintenant, vous, arrivez 700 ans plus tard, 100 ans plus tard, et quelqu'un vient et dit non, ce que vous avez fait ce jour-là. Nous l'avons réduit à un paragraphe. Et c'est vrai, même si c'est complètement différent de tous les autres récits qui ont circulé. Mais dans l'esprit, il n'y a pas d'Internet. Comment cela peut-il être fiable? Ce n'est pas fiable dans votre histoire, mais votre histoire n'est pas conforme à ce que nous croyons. Absolument pas. Et je suis content que nous soyons d'accord. Tu comprends ce que je dis? Oui, je suis content. Permettez-moi de clarifier car il semble que vous ayez mal compris. Cette histoire que vous avez inventée à l'instant, que vous avez imaginée dans votre esprit, ne représente pas la réalité ni la comparaison entre le Coran et le Coran. Absolument, parce que c'est une comparaison. Non, c'est une vraie comparaison, n'est-ce pas? Parce que nous ne croyons pas au même Dieu. Donc, je suis heureux que nous puissions être d'accord. Nous ne croyons pas au même chemin de salut. Est-ce que tu m'enseignes cela? Non, je ne fais que vous exposer les faits. Il n'est pas nécessaire d'être condescendant. Je ne suis pas condescendant. Votre livre vous dit de ne pas enseigner, pas le mien. Comprenez-vous le contexte? C'est une question. Oui. Contexte de quoi? De ce qu'il dit. Pour qu'une femme n'enseigne pas, comprenez-vous le contexte? Je pense que c'est clair. Cela ne nécessite aucune explication. N'importe qui peut aller à la Bible, lire 1 Timothée 3, versets 11 et suivants, et vous pouvez lire ce que la Bible enseigne. Vous n'avez pas besoin de prendre mon avis sur ce que je pense. Qu'elle dit... Ok, clarifions les choses. Non, clarifier, c'est enseigner. Non. À moins que vous n'ayez une question, vous pouvez poser votre question. D'accord, parlons du Coran. Si vous ne me laissez pas clarifier la Bible, mais vous parlez du Coran, parce que d'accord... Vous parlez de Joseph et du Coran, d'accord? Donc si vous ne voulez pas que j'explique cela, par exemple, Jésus a dit à la femme samaritaine d'aller et de dire, Jésus a dit à Marie-Madeleine d'aller et de dire, et c'est de l'évangélisation? Si tout le monde est appelé à évangéliser, c'est bien. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bien. Enseigner est différent. Dans une église, il devrait y avoir un pasteur homme. L'homme devrait enseigner à l'homme. Pouvez-vous définir les 2 mots? Quels 2 mots? Pouvez-vous définir l'enseignement? Cela dépend d'un contexte, de votre contexte. Pouvez-vous définir l'enseignement? Me parlez-vous?
Pouvez-vous définir l'enseignement? Enseigner, c'est transmettre le savoir à quelqu'un. Pouvez-vous définir l'enseignement? Enseigner, c'est enseigner la Bible. Pouvez-vous définir l'enseignement? Enseigner, c'est transmettre le savoir à quelqu'un. Excellent. Donc, me transmettiez-vous des connaissances sur la Bible il y a quelques minutes? Cela dépend du contexte. Si je fais de l'évangélisation, vous êtes perdu. Vous n'êtes pas en Christ. Vous allez en enfer. J'ai le devoir de vous le dire. J'ai le devoir de dire à chaque être humain comment être sauvé. Je ne veux pas que vous alliez en enfer. Dieu ne veut pas savoir. Tu ne veux pas que je parle de la Bible. Parlons du Coran, parce que j'ai des questions à poser sur le Coran. Tu sais ce que tu fais, et c'est très évident, n'est-ce pas? Prétendre que je ne veux pas que tu parles de quelque chose, je n'ai jamais fait cette affirmation, est évident. Je ne t'ai jamais dit de ne pas enseigner cela. Attends. D'accord, je n'ai jamais dit de ne pas parler de ceci ou de ne pas parler de cela. Vous parliez de la Bible, vous parliez du Coran. Je répondais à votre question. Ne tentez pas de créer un homme de paille qui n'existe pas. S'il vous plaît, parce que cela semble pitoyable. D'accord? Quand j'ai démystifié l'islam, vous m'avez dit que les femmes n'ont pas le droit d'enseigner. Passons maintenant au Coran. Oui, quand tu clarifies l'islam... D'accord. Mes amis chrétiens sont d'accord. Le public peut décider par lui-même. Le public peut décider par lui-même. Croyez-vous à un récit détaillé, écrit sur des milliers d'années, toutes les Bibles? Répétez-vous encore la même question. Oui, toutes les Bibles s'accordent à dire que Jésus-Christ a été crucifié et ressuscité, que Jésus-Christ est Seigneur. Et il y a un mot différent en usage dans le même contexte. Voulez-vous croire cette histoire qui est cohérente depuis des milliers d'années, ou une histoire écrite par un homme qui était un grand pécheur, qui a entendu une révélation d'un ange? Il y a 2 minutes, tu voulais parler du prophète Muhammad. Tu montres juste ton hypocrisie. En lançant cette attaque sur le prophète Muhammad, cela montre juste ton hypocrisie chrétienne. Il y a 1 minute, tu disais « Je ne veux pas être comme ces autres personnes qui parlent du prophète ». 2 minutes plus tard, elle commence à insulter le prophète. Pourtant, j'ai été très respectueux, je n'ai pas parlé, je ne l'ai insulté. Cela montre juste la différence entre toi et moi. Deuxième chose, en quoi est-ce que je veux croire? Je crois au Coran et je crois à la Bible. Maintenant, parlons du Coran. Mais c'est toi qui viens vers moi. Je ne viens pas à toi. Mais parlons du Coran. Faisons cela. Vous avez posé la même question 4 fois. Oui, elle n'a pas d'autres questions. C'est pourquoi elle avait une très bonne question. Nous allons maintenant passer au Coran. D'accord. Nous parlions du Coran. Le chapitre de Joseph était dans le Coran. D'accord, nous avons démystifié. Un petit chapitre, écrit des centaines d'années plus tard. Allez-vous passer à autre chose ou allez-vous parler d'autre chose? D'accord, nous allons continuer. Nous allons passer à l'avant. Alors maintenant, dites-moi, comment peut-on être sauvé dans l'islam? Pouvez-vous me le dire? C'est mieux que tu me le dises maintenant. C'est un comportement un peu condescendant. Tu n'es pas d'accord. Je n'ai pas dit que tu devais me dire ceci ou cela. Peux-tu me le dire? Si tu viens poser une question, non, c'est toi qui fais ça, pas moi. Si vous venez poser une question, il y a une manière de poser une question. Pouvez-vous répondre à cette question ou pouvez-vous clarifier ce point pour moi? C'est ce à quoi je suis habitué. C'est ce que mes frères musulmans viennent faire, n'est-ce pas? Même s'ils pourraient être meilleurs que moi, aux yeux de Dieu, ils sont très respectueux, et quand ils viennent, ils posent une question. Poliment, et je leur donne une réponse. Arrête de pleurer, M, pourrais-tu venir et pourrais-tu porter une tarte? Je pleure. Je pleure. Je pleure. Je ne suis pas. Comment puis-je obtenir... J'ai besoin de recharger mon dos. Chanson, c'est pourquoi je serai de retour dans 1 minute. Pourriez-vous venir et... D'accord, prends ce que tu veux. Ce n'est pas un problème. Mais nous allons bientôt conclure parce que nous sommes déjà presque. Parce que maintenant, je vais arriver à la partie intéressante. Nous parlons depuis 25 minutes. Je vous permettrai de poser toutes les questions que vous voulez, n'est-ce pas? Mais nous devrions conclure, c'est ce que je dis. D'accord, terminons de parler. Encore. Le comportement pitoyable de faire semblant que j'essaie d'éviter quelque chose. Jésus se plaint. Arrive au point crucial, hein? Parlons de... Ce n'est pas comme ça que les femmes parlent dans le christianisme. Ne pleure pas, bébé. Vas-y, ne sois pas un pleurnichard. C'est très étrange. Il ne se plaint pas. Allons droit au but. Ne t'inquiète pas. Merci beaucoup pour votre contribution. Parlons du Coran 25-70 où il est dit « Sauf pour ceux qui se repentent, croient et accomplissent des œuvres justes, car alors Allah remplacera leurs mauvaises actions par de bonnes et Allah est toujours pardonneur et miséricordieux. » Es-tu en train de te battre avec l'écriture? Tu lisais très vite et tu criais... Refais-le. Refais-le. D'accord, tout le monde peut comprendre.
Coran 25, 70. D'accord. Sauf ceux qui se repentent. Croient et accomplissent des œuvres justes pour eux. Allah le veut, et voici que cela arrive. La partie intéressante remplacera les mauvaises actions par de bonnes, et Allah est toujours pardonneur et miséricordieux. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie ce que cela dit. C'est en anglais clair. D'accord. Pourriez-vous détailler davantage? Ensuite, je pourrais vous dire ce que cela me semble. Il est dit que lorsque vous croyez en Allah Azzawajal et que vous vous repentez auprès du Créateur, Allah Azzawajal remplace les mauvaises actions que vous faisiez par de bonnes actions. Maintenant, les savants ont de nombreuses explications à ce sujet. L'une d'elles, qui est très populaire, est que par exemple je tuais, ce qui est une mauvaise action que je faisais, n'est-ce pas? C'est un exemple hypothétique, ce n'est pas moi, d'accord? Donc hypothétiquement, une personne tuait autrefois. Et puis Allah remplace cette mauvaise action qu'elle faisait par exemple, donner de la charité. Alors maintenant, Allah a remplacé une mauvaise action qu'il faisait par une bonne action. C'est un exemple? D'accord. C'est très intéressant que vous ayez mentionné que différents érudits ont des interprétations différentes, parce que j'ai trouvé dans un hadith qui dit en fait que vos péchés seront transformés en récompense, ce qui est en fait vous. Savez ce qu'il dit? Alors, lisons un hadith. Peux-tu me le donner en arabe? Oui, je ne. Comment se fait-il que l'islam ne puisse être compris qu'en arabe? Sûrement Dieu est un. Qui a dit ça? Bien, tu l'es. Pourquoi me demandez-vous de le lire en arabe? Parce que je parle arabe. Mais Dieu n'est-il pas un homme de toutes les langues? Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. D'accord, selon la Bible. Dieu n'est pas un homme, n'est-ce pas Dieu? Non, pas le Dieu arabe. Ou est-ce seulement arabe? Le Dieu moderne, n'est-ce pas? Est-ce seulement en arabe? Vous posez la question à eux ou à moi parce que vous regardez, je ne sais pas pourquoi. Vous parlez très bien anglais, n'est-ce pas? Oui, je le fais. Alhamdoulilah, merci. C'est une bonne copie. C'est la première fois que je reçois cette copie. Pourquoi devons-nous lire en arabe? Nous sommes en Angleterre. Je n'ai pas dit que vous deviez le faire. Nous parlons en anglais. Je n'ai pas dit que tu devais le faire. J'ai dit que tu me donnes l'arabe parce que je peux lire l'original. Pourquoi lirais-je la traduction de l'original si je peux accéder à l'original? D'accord. As-tu entendu ce que je viens de dire? Oui? Peux-tu me dire ce que je viens de dire? D'accord. Vous m'avez dit que vous parlez arabe, donc vous voulez le lire en arabe, mais vous ne... Quel est le problème avec ça? J'ai dit, pourquoi ne lirais-je pas l'original et je lis la traduction de l'original? Vous vous demandez si la traduction est incorrecte? Cela peut être faux, bien sûr. Cela dépend du site web d'où vous apportez la traduction. Exactement. Donc, je veux que vous me donniez le hadith dans la langue originale que je peux lire. D'accord? Je n'ai pas de problème. Il y a les deux langues. Je vais le lire. Et ensuite, je vais vous le montrer en arabe. Prenez votre temps. Donnez-moi 2 minutes pour le lire. Oui. Je sais qui sera la dernière personne à être sortie de l'enfer et la dernière personne à entrer au paradis. Un homme sera amené et il sera dit « Excusez-moi ». Prenez ses péchés majeurs et interrogez-le sur ses péchés mineurs. Alors il lui sera dit tel jour « Tu as fait ceci et cela » et tel autre jour « Tu as fait ceci et cela ». Il dira oui et il ne pourra rien nier. Donc jusqu'ici, tout va bien. En un sens, il n'y a rien de mal ici. Cependant, ici, il est dit, alors, il lui sera dit, pour chaque acte maintenant, tu as un bon mérite. Il dirait, ô Seigneur, j'ai fait des choses que je ne vois pas ici. Il, Abouda, a dit. Et le messager d'Allah a souri si largement que ses molaires pouvaient être vus. Musulman a rapporté, EBRB, a rapporté qu'Abou Bajir a entendu Mansur dire un très vieil homme avec quelque chose que je crie et a dit ô messager de Allah, un homme a trahi les autres et a commis des actes immoraux. Et il n'y avait pas de mauvaise action qu'il n'ait pas faite. Si ces péchés devaient être répartis parmi toute l'humanité, ils seraient tous condamnés. Y a-t-il un repentir pour lui? A demandé le messager d'Allah. Es-tu devenu musulman? Il a dit, cela signifie témoigner qu'il n'y a pas de Dieu sauf Allah, sans partenaire ni associé. Et le messager, Muhammad, est le 7e messager. Pourquoi? Je suis musulman. Pourquoi? J'attends vraiment le point. Puis-je lire le hadith maintenant en arabe? C'est ça le point. Puis-je lire en arabe maintenant, comme ça, et il louera vos mauvaises actions avec de bons mérites. J'attends vraiment le point. Puis-je lire le point? C'est ça le point en arabe. Vous avez dit que vous avez aussi l'arabe? Le but est d'être clair? Dans le Coran et dans le hadith, puis-je lire le hadith avant que vous n'exposiez le point que vous essayez de faire valoir? Où est le hadith par ici? Je peux obtenir le site web si tu veux. Parce que ce n'est tout simplement pas vrai. Je ne fais aucune affirmation.
Je vous demande de me donner l'arabe pour que je puisse le lire. Et le texte original. J'espère que vous aurez un merveilleux spectacle. Oui, allez sur Sunna.com ou sur l'un des autres sites web et ajoutez-le simplement là-bas. Je vais le chercher. 1 minute. Je ne sais pas pourquoi nous avons une grande foule aujourd'hui. Elle a un point qu'elle veut faire valoir. Illinois, nous avons une grande foule aujourd'hui. Elle a un point très significatif qu'elle veut absolument faire valoir. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que j'ai entendu Ali Dawa et Muhammad Hijab. Pouvons-nous nous en tenir à ma discussion avec vous? Encore une fois, pour les autres personnes, je ne suis pas responsable de ce qu'elles disent tout fond. Je ne suis pas leur gardien. Ceci est l'arabe. Et cela commence ici. Laissez-moi lire l'arabe. D'accord? Désolé. D'accord, où est la limite? Je peux s'écrire sur internet. C'est... D'accord, où est le hadith? Dans quel livre? Parce que je ne vois pas de référence là-dedans. D'accord, maintenant il va le nier à cause de ses connaissances. C'est ici en arabe. Je vous ai juste posé une question dans le hadith. Je n'ai pas affirmé que je le nie ou que je ne le nie pas. D'accord, acceptons le hadith. Comment? Est-ce une sourate et un hadith? S'il y en a, ici, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est écrit ici, n'est-ce pas? C'est le début. Dans quel livre hadith se trouve ce hadith? D'accord, c'est indiqué ici. Où? C'est de l'arabe et de l'anglais. Et ici, en haut, oui, c'est la sourate, ce n'est pas le hadith. C'est la sourate. Montrez la caméra. C'est la sourate. Vous faites une affirmation à propos d'un hadith. Vous êtes donc censé nous montrer où se trouve la référence du hadith. Je vais te le montrer. Vous ne m'avez pas montré la référence. Vous m'avez montré les mots. 1 minute, s'il vous plaît. Prenez votre temps. Vous devriez venir préparer si vous venez avec toutes ces questions. D'accord. Où est le contexte? Parlons du Coran. Vous voulez nier le hadith? Je ne nie rien. C'est vous qui niez. Parlons du Coran. Vous niez. Je n'ai rien nié. Vous avez très clairement montré à partir du Coran que vos mauvaises actions deviendront de bonnes actions. Quel est votre point? Elles seront enregistrées. Quel est ton point de vue? Encore une fois, je pense que nous allons mettre fin à la discussion si vous parlez à d'autres personnes. Vous voulez parler avec moi? Vous voulez parler à qu'en pensez-vous? Je ne le fais pas. Je vous parle, n'est-ce pas? Alors parlez-moi au lieu de parler à d'autres personnes. Allez-y. Je ne nie rien. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je ne vous dis pas quoi faire. Pouvez-vous? Qu'est-ce que tu aimes? Je ne te dis pas 2570. Il est clairement dit qu'Allah remplacera les frères. Peux-tu juste... En bonnes actions. Maintenant, c'est pervers et je vais vous dire pourquoi. Parce que cela signifie que si vous, comme vous l'avez dit, c'est mon opinion. Bien sûr, cela signifie que si vous tuez 100 personnes et que vous vous repentez et dites que Muhammad est un messager et blablabla, alors Muhammad transformera ces 100 personnes. D'accord, je n'ai pas besoin de faire la shahada. D'accord. Disons simplement cela. Très bien, merci. Soyons clairs. D'accord. Donc, selon le Coran, n'est-ce pas? Tant que tu fais ta shahada, tu sais, et que tu te repens et que tu fais tout, etc., etc., je n'ai pas besoin de le répéter. Non, au revoir. D'accord, je ne suis pas musulmane. Je n'ai pas à faire la récitation de la shahada. Vous l'avez déjà fait? Donc, le point est que si vous tuez 100 personnes, selon le Coran, tant que vous vous détournez de vos péchés, cela deviendra une récompense. Vous tuez 100 personnes, selon le Coran, n'est-ce pas? Vous verrez que tant que vous vous détournez de vos péchés, cela deviendra une récompense. Bon mariage. Est-ce que je vous ai expliqué une interprétation claire de ce verset du Coran? Acceptons hypothétiquement que ce soit le cas. Quel est votre problème? Quel est mon problème? Une personne a fait... puis-je juste finir ce que je dis? Oui, je suis désolée. Oui, continue. Donc, si une personne a commis de mauvaises actions, puis se repent selon les conditions islamiques du repentir, cela signifie, tout d'abord, qu'elle arrête l'acte mauvais qu'elle fait. Deuxièmement, vous regrettez le mauvais acte que vous avez commis. Troisièmement, vous n'avez pas l'intention de refaire cet acte. Donc, si toutes ces conditions sont remplies et que vous rendez les droits aux gens, et qu'Allah, le créateur des cieux et de la terre, le miséricordieux que les chrétiens essaient tout le temps de dépeindre comme un Dieu qui n'est pas miséricordieux, vous pardonne, quel est le problème? Si ce n'est pas la justice, c'est le problème. Où manque-t-il de justice? Puis-je répondre, s'il vous plaît? Allez-y. La justice est, tout d'abord, la Bible dit que le coût du péché
est la mort. Je ne suis pas intéressé par ce que dit la Bible. D'accord, je réponds. Pouvez-vous me donner une réponse rationnelle? Personnellement, ce n'est pas seulement parce que vous dites que tant que vous vous détournez de votre péché et qu'il y a restitution, c'est acceptable. Mais si vous tuez 100 personnes, il n'y a pas de restitution. Pourquoi allez-vous ramener ces 100 personnes à la vie? Que voulez-vous dire par il n'y a pas de restitution? Il n'y a pas de justice. Pourquoi? Pourquoi? Je demande pourquoi. D'accord, puis-je avoir une minute pour répondre? Allah est miséricordieux, bien sûr, mais il n'est pas juste. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si moi, par exemple, d'accord, si je suis, disons, un musulman, et que je fais tout ce que je suis censé faire, n'est-ce pas? Et disons que je fais de mon mieux pour mener une vie sainte. Toi, par contre, tu es musulman. Tu tues 100 personnes selon ton Coran et selon le hadith que tu as réfuté. Tu recevras plus de récompenses parce que tes péchés se transformeront en récompenses. Coran. D'accord, bien. Maintenant, attends. Tu as fait une affirmation. Frère, pouvez-vous me laisser lui parler? Tu as fait une affirmation. Tu as dit que tu recevras plus de récompenses. Où le Coran dit-il cela? Attendez. Vous voyez maintenant comment les chrétiens mentent et déforment le Coran. Est-ce qu'Allah dit dans le Coran, est-ce qu'Allah dit dans le Coran que vous recevrez plus de récompenses? Montrez-moi où Allah dit cela. Ce qu'il dit, s'il vous plaît, ne sautez pas la question. Je réponds, ce qu'il dit, c'est que vos péchés se transformeront en plus de récompenses. Maintenant, laissez-moi. Où est-ce qu'il est écrit plus de récompenses? Laissez-moi répondre. Je sais que c'est en arabe. Il n'y a rien de plus. Est-ce quelque chose que vous avez introduit? Pour que vous puissiez corrompre le Coran, essayez de corrompre les versets du Coran, comme vous avez corrompu vos propres écritures, n'est-ce pas? Chez nous, alhamdoulilah, nous mémorisons le Coran. Je sais ce qu'il dit mot pour mot et lettre par lettre. Je n'ai pas besoin que vous essayiez d'ajouter quelque chose de votre poche pour représenter certaines croyances que vous avez. Vous aurez plus de récompenses. Cela dit simplement qu'Allah remplacera vos mauvaises actions par de bonnes actions. Vous donnez un exemple, disent les érudits remplaçant les mauvaises actions par de bonnes actions. Maintenant, vous êtes allé à la Bible et vous ne m'avez pas expliqué pourquoi c'est injuste. Je vous ai dit, Allah Azza wa Jal peut récompenser les personnes qui sont mortes. Allah Azza wa Jal peut le faire. Il est le créateur des cieux et de la terre et il peut te donner tout ce que tu veux. Donc, si j'ai commis une injustice envers quelqu'un et qu'Allah le récompense le jour du jugement, quel est le problème avec cela? D'accord. Tout d'abord, il n'y a pas de justice. Parce que, encore une fois, je répète, puis-je répondre, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Allez-y, d'accord. Je vais revenir au premier point parce que vous avez soulevé plusieurs points et nous allons les décortiquer. Vous avez dit, où est-il écrit que vous obtenez plus? Logiquement, si vos péchés deviennent des récompenses, plus vous commettez de péchés, plus vous obtenez de récompenses. C'est une logique, c'est ce qui est dit, c'est la seule raison, ne vous inquiétez pas. Les gens voient clairement que ce n'est pas ce que ça dit. Elle invente juste ses propres trucs. Tu me dis, où est la justice? Le problème avec ça, c'est que si je suis chrétien, est-ce qu'Allah va me compenser si tu tues mon frère? Non. Si vous mourrez chrétien, vous allez en enfer? Eh bien, exactement. Il n'y a pas de justice. Dans le christianisme, cependant, il y a de la justice. Pourquoi? Parce que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Bien sûr, si vous connaissez la vérité et que vous la rejetez, alors vous mourrez. Et la Bible reconnaît que nous sommes tous mauvais et que seul Dieu est bon. Désolé, ne m'incluez pas avec vous. Vous êtes méchant, ne m'incluez pas. Penses-tu que tu es une bonne personne? Autant que je peux, oui. Eh bien, la vérité est que tu n'es pas bon, je ne suis pas bon, c'est ce que dit la Bible. La Bible reconnaît que nous sommes tous bons. Je ne suis pas intéressée par ce que dit la Bible. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Tu devrais t'en soucier. Quoi? Parce que c'est le chemin du salut, c'est ta croyance. Je n'y crois pas. C'est ce que dit la Bible. La Bible dit que tu mourras dans tes péchés. Tu imposes tes croyances. Je te disais juste au début, tu essaies d'imposer tes croyances. Je ne suis pas intéressé par ce que dit la Bible. Tu viens me voir ici, mais ça ne m'intéresse pas. Pour conclure, je crois en mon livre, un plan. Pour conclure, dans l'islam, vous êtes sauvés par vos actions. Je n'ai pas dit cela. Y a-t-il une balance au jour du jugement dans l'islam? Y a-t-il une balance? Oui, d'accord. De quoi s'agit-il? De l'échelle? La balance sert à peser les bonnes actions et les mauvaises actions. Alors, comme lui devant lui, il vient vers vous. Alors attends, n'as-tu pas juste dit ça? Oui, j'ai dit ça. Oui, j'ai dit cela. Si vous ne comprenez pas ce concept, vous pouvez me demander et je vous expliquerai. D'accord. Mais vous ne comprenez clairement pas.
De quoi vous parlez? Dans l'islam, vos actions et vos péchés sont mis sur une balance. Oui. D'accord. Maintenant, analysons cela. Cela ne signifie pas que vous entrez au paradis. Votre compréhension est erronée. Nous avons une explication claire. Laissez-moi vous enseigner. Je vais répondre à votre question. Il y a un hadith clair du prophète concernant une personne qui a vécu toute sa vie, 70 ans, en obéissant à Allah et en faisant de bonnes actions. Et puis ces actions ont été placées sur la balance. Et alors Allah a dit, laissez-le entrer au paradis par ma miséricorde. Il a dit, Allah, je n'entrerai pas avec ta miséricorde. J'entrerai avec mes actions ou la compréhension chrétienne. Et puis, si vous me permettez de finir, vous voyez, maintenant vous voyez, parce que vous ne voulez pas entendre comment il va, n'est-ce pas? Alors il dit, non, j'entre avec mes actions. Je n'entre pas avec ta miséricorde. Alors Allah dit, apporte la bénédiction de la vue que je t'ai accordée. Et puis, lorsque la bénédiction de la vue est mise sur la balance, toutes ces actions disparaissent, elles ont toutes été levées. Alors il a dit, non, 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 Allah, je vais au paradis avec ta miséricorde. Oui, alors le prophète nous a dit clairement, il a dit, aucun de vous n'entrera au paradis avec ses actions. Ils ont dit, même vous, ô prophète d'Allah. Il a dit, même moi. Donc, si le prophète d'Allah n'entre pas avec ses actions, aucun de nous n'entrera avec les siennes. Le fait qu'il y ait une balance ne signifie pas que c'est ainsi que nous entrons. Cela ne signifie pas que c'est ainsi que nous entrons au paradis. Nous entrons au paradis avec la miséricorde d'Allah. Mais une condition pour obtenir la miséricorde d'Allah est de faire autant de bien que possible dans cette vie. C'est là que la balance entre en jeu. Maintenant, voici votre réponse. Avez-vous entendu cela? Oui, tu sais, je suis sûr. Tu peux me parler? Je ne m'inquiète pas pour lui. Il interrompt tout le temps. Je te parle? Non, ne te sens pas vaincu. Tu peux parler. Parle-moi. Alors pourquoi es-tu encore ici? Alors pourquoi es-tu encore ici? Pourquoi es-tu encore ici? Tu démystifies l'islam. Pourquoi es-tu encore ici? Pourquoi es-tu encore ici? Tu as démystifié l'islam il y a 30 minutes. Pourquoi es-tu encore là? Le singe a été frappé il y a 30 minutes. Il est toujours là. Sais-tu si tu vas au paradis par exemple? Si je meurs en tant que musulmane, je vais au paradis. Oui, Allah m'a promis que j'irai au paradis. Sais-tu si tu vas au paradis, par exemple? Si je meurs en tant que musulman, je vais au paradis. Oui, Allah me l'a promis. Allah m'a promis que j'irai au paradis. Alhamdulillah. Le but des compétences. Pouvons-nous obtenir le hadith? J'ai déjà répondu à cela. Je n'ai pas l'habitude de me répéter. Je ne comprends pas parce que je ne suis pas nous. Regardons les images. Nous regardons les images. Vous ne comprenez pas. Je ne comprends pas comment vos péchés se transforment en récompense. Je ne comprends pas. Vous savez, à l'université. Voulez-vous que je vous réponde? À l'université, lorsque le professeur explique quelque chose et que quelqu'un dit « je ne comprends pas », alors le professeur répète le même point, n'est-ce pas? Tu as les images, rentre chez toi, regarde-les 10 fois et tu comprendras. Pourquoi? Je t'ai déjà répondu? Je vais le sortir alors, puisque tu ne veux pas être poli. Je ne veux pas être poli, cela ne me dérange pas de ne pas être poli. D'accord? Alors, d'accord? Selon le verset du Coran, c'est pourquoi elle est ici. Elle ne veut pas partir. Elle se sent vaincue. Écoutez, on peut en conclure que l'emploi de l'enfer serait établi afin de peser les bonnes et mauvaises actions des gens, où suffisamment de bien se trouve dans le principe islamique malgré la comptabilité. Maintenant, le problème avec cela est que si vous pensez d'où avez-vous obtenu cela, d'accord? C'était décision terrible. Je l'ai obtenu en ligne. Tu l'as encore trouvé en ligne sur Google, hein? Pas de problème. Tu aimes beaucoup Google? Montrez-moi, vous êtes un érudit en islam. Je n'ai pas dit que je suis un érudit en islam. Où ai-je dit? Vous êtes le professeur d'islam. Je n'ai pas dit que j'étais un enseignant de l'islam. Je suis juste un musulman. C'est tout. Je suis le serviteur d'Allah. C'est qui je suis? Peut réciter Coran. Tu es musulman. Chaque musulman peut réciter le Coran. Combien de musulmans peuvent réciter le Coran? Pourquoi essayez-vous de faire cela? Un pirate? Maintenant, cela montre qu'il n'est pas poli. Je ne t'ai pas traité de pirate. Je ne t'ai pas insulté. Tu utilises des attaques ad hominem parce que tu sais que ton argument ne fonctionne pas. Et maintenant, tu essaies d'utiliser des attaques ad hominem, n'est-ce pas? Tu peux alors lui parler et tu peux aller prendre une tasse de café. Quelle est la différence entre un pirate et quelqu'un qui apprend un livre sans comprendre ce qu'il dit? Dans le Coran, si vous ne le comprenez pas ou n'enseignez pas ou ne pouvez pas enseigner, je n'ai jamais dit... Mais c'est ce qu'un pirate fait. C'est ce que font les pirates. Vous pouvez insulter autant que vous voulez. C'est ce que le christianisme enseigne. Je dois être respectueux. Quelle est la différence entre un pirate et quelqu'un qui apprend un livre sans comprendre ce qu'il dit? Donc ceci est un humain et ceci n'est pas humain? Oui, mais quelle est la différence? L'un est un humain, l'autre est un animal, mais ils ne comprennent pas.
Aucun des deux ne comprend ce que ça dit. Je n'ai jamais prétendu que nous ne comprenons pas ce que dit le Coran. J'ai affirmé que je ne me considère pas comme un érudit de l'islam. Je ne me considère pas non plus comme un enseignant de l'islam. Est-ce que tu l'écoutes lui ou moi? D'accord, quel est le but? Pouvez-vous me montrer ce qu'il dit à propos de l'échelle, s'il vous plaît? Je vais vous demander encore une fois. Il y en a beaucoup, vous devez être plus précis. De nombreux versets dans le Coran, comme Allah dit, وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, et nous plaçons les balances, des balances justes. Le jour du jugement. Il y a beaucoup de versets dans le Coran, il y a beaucoup de hadiths. Le prophète a dit qu'il y aurait une balance qui serait placée et le bien et le mal, ceux-ci seraient placés. Il y a beaucoup de traditions et de races différentes. Le fait est, mettons les choses au clair, d'accord? Peux-tu la laisser parler et un peu de respect pour elle? Mettons les choses au clair. Cela devrait être le caméraman, pas l'homme, qui parle. Beaucoup de gens interviennent. Mettons les choses au clair, d'accord? Donc, vous avez un schisme le jour du jugement, où vos actions et vos péchés seront pesés. Voulez-vous terminer ici? Vous dites qu'il réfutait l'islam. Vous voulez terminer ici? Oui, je veux dire, comme je vous l'ai montré, dans l'islam, selon le Coran, il vous dit que les péchés se transforment en bonnes actions. Cela signifie que le jour du jugement, si vous avez guéri 100 personnes, ces péchés seront sur la balance des bonnes actions. Par conséquent, ils vous rendront plus vertueux. Ainsi, Allah peut être miséricordieux, mais il n'est pas juste, car vous avez plus de justice avec plus de péchés que de sacrifices. C'est ta compréhension, mon frère, attends. Maintenant, pour te répondre, tu veux me parler ou non? Oui. Maintenant, pour répondre à ta question, c'est ta compréhension erronée, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais merci de nous l'avoir dit, mais nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous n'avons pas une interprétation différente. Tu as dit au tout début. Et quelle interprétation de ce verset? Oui, je l'ai dit. Oui, d'accord. Et tu es d'accord que ce que tu as dit n'en fait pas partie? Je vous ai montré dans le hadith, vous ne m'avez rien montré. Vous n'avez pas de numéro pour le hadith cité? Vous ne connaissez aucune référence? Google est votre référence. C'est tout ce que vous m'avez montré jusqu'à présent. Je t'ai montré, va la prochaine fois. Je t'ai montré le site web. Je ne pense pas que ce soit la prochaine fois. Je pense que c'est tout. Ce n'est pas la prochaine fois. Elle a déjà fait cette preuve, mec. Pourquoi doit-elle retourner? Tu sais ce qui est drôle? Ce qui est drôle, c'est que tu m'as traité de perroquet. Tu continues à te répéter depuis 30 minutes, n'est-ce pas? Tu sais ce qui est drôle, ce qui est vraiment drôle. Et finissons avec ça, d'accord? Ce qui est vraiment drôle, c'est que tu m'as traité de perroquet et tu continues à te répéter pendant 30 minutes dans cette conversation, n'est-ce pas? Donc je ne sais pas lequel de nous deux est un pirate. Voulez-vous mettre fin à cette discussion? C'était agréable de parler avec vous. Vous êtes venus ici plusieurs fois. Je n'étais pas là. Tu es venu ici plusieurs fois pour essayer de me trouver. C'est ici que nous avons eu notre discussion. Je ne suis plus intéressé à avoir des discussions avec toi. Crois-tu que tu es en rendez-vous avec moi? Tu crois déjà au singe? Ne t'inquiète pas pour lui. Tu crois déjà. Tu réfutes l'islam. Donc tu ne devrais pas être intéressé à revenir. À moins que vous ne sentiez que vous n'avez pas réfuté l'islam. Si vous l'avez fait, alors c'est terminé. Nous n'avons plus besoin d'avoir cette discussion. Il y a beaucoup de personnes sincères qui s'intéressent à l'islam. Je ne suis pas venu à votre table, je ne suis pas intéressé par ce que vous prêchez, j'ai mon Coran, je sais qu'il vient de la vérité, je sais qu'il vient de Dieu, je n'ai pas besoin de votre approbation, je n'ai pas besoin de votre acceptation. Vous pouvez partir. Merci à vous pour votre temps. Merci.